Arrête-toi. Ne fais pas défiler. Ce dimanche, tu as fait quelque chose. Tu penses que personne n'a vu, que ça n'avait pas d'importance. Mais le ciel s'est arrêté, et Dieu a été choqué. Ce n'est pas un message pour tout le monde, c'est une convocation pour celui ou celle qui a senti, ces dernières 72 heures, un poids étrange, un silence assourdissant après un acte de foi. Reste ici, car ce qui a été vu dans le secret va maintenant être honoré en public. Tu connais ce poids. C'est une fatigue qui n'est pas dans tes muscles, mais dans ton âme. C'est l'écho de prière qui semble rebondir contre un plafond de laiton. C'est la sensation de construire quelque chose de magnifique dans une pièce où personne n'entre jamais, de poser des pierres d'or sur un autel que personne ne voit. Ton corps continue, mais ton espoir, lui, est épuisé. C'est la solitude du bâtisseur en territoire hostile. Tu as pris cette décision, fait ce geste, murmuré cette parole de pardon ou de consécration, et le seul retour a été le silence. Un silence si profond qu'il te fait douter de la voix qui t'a poussé à agir. Tu te demandes si tu n'es pas en train de bâtir sur du sable, si cette foi obstinée n'est pas juste une forme de folie douce. Et pourtant, ce que tu vas découvrir aujourd'hui, c'est que cet acte a un nom. Tu vas recevoir la confirmation à travers 4 signes précis que tu n'es pas isolé, mais positionné sur le front. Tu vas apprendre à identifier et à combattre les 3 tactiques de l'ennemi qui a été assigné à ta vie. Un ennemi appelé l'amnésique spirituelle, dont le seul but est de te faire oublier la puissance de ce que tu as fait. Tu seras équipé des 3 armes de Néhémie pour bâtir ta protection, tout en repoussant l'ennemi. Et enfin, tu recevras une parole directe du Père, scellant ton identité et libérant les ressources pour achever ce que tu as commencé. Tu as déjà senti que ce que tu as fait ce dimanche, cette décision, cette prière, ce geste de bonté que tu pensais insignifiant, n'arrive pas seulement comme un souvenir, mais comme un point d'interrogation qui pèse sur ta paix. Et si cet écho silencieux dans ton esprit n'était pas un signe de folie, mais la preuve que quelque chose de si important s'est produit que le monde spirituel tout entier s'est tourné pour regarder. Pendant que beaucoup traitent ces moments comme des coïncidences, les élus savent que les véritables batailles spirituelles ne commencent pas avec grand bruit. Elles commencent par un acte de foi silencieux, un acte qui place une marque divine sur ta vie. Mais et si le motif de cette agitation que tu ressens depuis dimanche se trouvait justement dans ce que tu n'as pas encore appris à protéger? Maintenant, réfléchis avec moi. Et si tout ce que tu as traversé jusqu'ici était la préparation pour ce moment précis? La réponse à cette question qui pèse sur ton cœur. Pourquoi est-ce que mes actes de foi les plus sincères semblent attirer plus d'attaques et de silence? C'est en poursuivant la réponse à cette même douleur, en demandant à Dieu pourquoi les bâtisseurs sont les plus attaqués, que j'ai été conduit à ce livre digital. Il s'appelle « Le secret des prières » qui blinde les élus de l'envie spirituelle. Ce n'est pas simplement une lecture, c'est un bouclier d'entendement spirituel. Une ferramenta faite pour qui désire comprendre la réaction du ciel à un acte de foi, fortifier son esprit contre le doute qui suit l'obéissance et apprendre des prières spécifiques pour blinder l'esprit, le cœur, la destinée et l'autel que tu bâtis contre les envies spirituelles qui tentent d'ébranler ce que Dieu a commencé. Beaucoup d'élus ici ont déjà senti qu'ils ont besoin de se protéger spirituellement, mais ils n'ont toujours pas pris la décision de télécharger le livre digital. Télécharge-le maintenant. Il est disponible dans le premier commentaire épinglé. Mais attention, le seul problème est qu'il reste peu de copies de ce livre digital. Il révèle des prières et des directions que beaucoup ignorent, mais qui peuvent changer la façon dont tu affrontes le découragement après l'obéissance, l'isolement après la consécration, et ces attaques silencieuses qui visent tes fondations. N'attends pas que l'ennemi te fasse douter de la pierre que tu as posée pour chercher la protection. Clique maintenant, télécharge ton exemplaire et découvre pourquoi aucune attaque de l'ennemi n'est plus grande que le choc qu'un simple acte de foi a provoqué dans tout le ciel. Si tu es l'un des premiers à le télécharger, reviens ici et écris « Amen ». Ce sera ton acte de foi. Et aujourd'hui même, Dieu pourrait te montrer la raison pour laquelle l'épuisement de l'espoir s'est acharné contre ta vie et pourquoi cela est sur le point de s'arrêter. Ce que tu as bâti dans le secret a besoin d'une forteresse visible. Cet acte de foi pur, cette pierre posée au milieu des ruines,
est si précieux qu'il attire l'attention non seulement du ciel, mais aussi de l'ennemi. Sans une couverture spirituelle, sans des remparts de prière, même la fondation la plus divine peut être érodée par le doute et l'oubli. Tu as besoin d'un bouclier, non pas pour te cacher, mais pour protéger le chantier sacré que ta vie est devenue. Si ce message a déjà commencé à faire écho en toi, si tu as senti une reconnaissance dans mes paroles, alors fais un geste simple. Appuie sur le bouton « J'aime ». Ne le fais pas pour un algorithme, mais comme un signal lumineux. Chaque « J'aime » est une lumière qui aide ce message à trouver un autre bâtisseur, une autre bâtisseuse, qui se sent seule dans ses ruines ce soir, pensant que personne ne voit. Sois la lumière qui guide quelqu'un d'autre vers cette parole. Et à propos de cette pierre brute que tu tiens dans ta main au milieu d'un champ en ruine, de cette aiguille de boussole en laiton qui tourne follement au crépuscule, de cette seule goutte d'encre qui tombe sur une page blanche dans le silence, il existe un sceau de 7 minutes qui s'applique précisément dans le silence du dimanche soir. Un sceau conçu pour protéger ton cœur lorsque la voix du doute devient assourdissante. Je te le montrerai plus tard. Garde cela au fond de ton esprit. Et au-delà de notre livre de prière digital, élu, tu as ici une autre façon de renforcer ce message qui est arrivé chez toi aujourd'hui, et de le faire parvenir à de plus en plus d'élus comme toi. Nous ne recevons pas un seul centime pour chaque parole que je te livre chaque jour sur cette chaîne. Pour te permettre de redonner une partie de ce que tu reçois ici, nous maintenons également un lien de don volontaire ouvert, juste en dessous du livre digital, dans le premier commentaire épinglé. N'importe quel montant qui tient dans ta main aujourd'hui, n'importe quelle somme que ton cœur indique, c'est ce qui maintient notre chaîne debout. C'est ce qui permet au prochain message d'atteindre une autre personne qui en a besoin, exactement comme tu en avais besoin aujourd'hui. Je t'y attends, élu, et si tu dois partir avant la fin de cette vidéo, ce bouclier t'attend déjà dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Mais je te demande de rester jusqu'à la fin, car sans le contexte qui vient maintenant, le sceau n'opère pas avec la même force sur l'autel que tu es en train de bâtir. Je ne t'ai pas encore dit la chose la plus importante. Maintenant, respire. Je te demande de faire de la place, pas en déplaçant les meubles de ta chambre, mais en repoussant les voix du doute dans ton esprit, ne serait-ce que pour les 10 prochaines minutes. Accorde-moi cet espace de silence, car je vais te décrire 4 scènes, 4 expériences. Si au moins 2 d'entre elles te sont familières, alors reste jusqu'à la fin, car ce message n'est pas une suggestion, c'est une convocation pour ta vie. Ces 4 signes sont les marqueurs que le ciel utilise pour identifier les bâtisseurs d'autels en territoire ennemi. Ce sont des expériences si étranges, si personnelles, que tu les as probablement rejetées comme de la fatigue ou de l'imagination. Aujourd'hui, elles sont validées. Écoute attentivement. Le premier signe est un décalage sensoriel. Tu as vécu un moment où un son, une odeur ou une lumière semblait complètement hors de propos, mais parlait directement à ton cœur. Par exemple, entendre le chant d'un oiseau précis, non pas à l'aube, mais en pleine nuit, par ta fenêtre ouverte, juste au moment où tu allais abandonner. Ou sentir une odeur de pluie sur le béton alors qu'il fait un soleil de plomb, un instant juste après avoir posé un acte de pardon difficile. C'est le ciel qui utilise la création pour te faire un clin d'œil, pour te dire « je vois ». Le deuxième signe est une impulsion d'ordre sacré. Tu l'as ressenti ces dernières semaines. Une envie soudaine, presque irrépressible, de nettoyer, de ranger, d'organiser un coin spécifique et négligé de ta maison. Cette étagère poussiéreuse, ce tiroir rempli de choses inutiles, ce placard que tu n'ouvres jamais. Cela t'est venu à un moment illogique, tard le soir ou au milieu d'une autre tâche. Tu as d'abord été agacé par cette pulsion, puis, une fois le travail accompli, une paix inexplicable, une clarté mentale est descendue sur toi, comme si tu venais de préparer un espace non seulement physique, mais spirituel. Et à propos de cet espace que tu as préparé sans même savoir pourquoi, je dois te dire que j'ai déjà laissé le bouclier t'attendre dans le premier commentaire épinglé. Si tu dois partir avant la fin, il est là. Mais reste, car le nom de ce qui t'arrive n'a pas encore été dit. Le troisième signe est la répétition synchrone. Tu as pensé à une personne que tu n'avais pas vue depuis des années, et quelques heures plus tard, elle t'a appelé ou tu as vu son nom apparaître dans un endroit improbable. Ou bien,
Tu as entendu une phrase précise dans une chanson, une phrase qui semblait être la réponse exacte à ta prière secrète, et plus tard dans la journée, tu as entendu un inconnu dans la rue prononcer exactement cette même phrase. Ce n'est pas le hasard. C'est l'esprit qui orchestre la réalité pour te montrer que tu es sur la bonne voie, que tes pensées sont entendues. Le quatrième signe est un rêve fragmenté mais persistant. Ce n'est pas un grand film, mais une seule image, simple et puissante, qui est revenue plusieurs nuits de suite. L'image d'une clé ancienne, posée sur le seuil d'une porte. L'image d'une seule goutte de lumière tombant dans un puits sombre. Ou, comme beaucoup de bâtisseurs le rapportent, l'image de tes propres mains, non pas vides, mais tenant une seule pierre, lourde et brute, qui brille d'une faible lumière de l'intérieur. Tu te réveilles, non pas avec peur, mais avec un sentiment d'urgence et de signification que tu ne peux expliquer. Si 2 ou plus de ces signes ont fait vibrer une corde en toi, alors la solitude que tu ressens n'est pas un signe d'abandon, mais la preuve de ton assignement. Tu n'es pas en train de perdre la tête, tu es en train d'être recruté sur une ligne de front invisible. Le ciel ne t'a pas oublié, il t'a marqué. Et l'agitation que tu ressens est la friction entre ton ancienne saison et la nouvelle qui essaie de naître. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une confirmation. Le ciel te dit « Je vois ton travail silencieux, je vois tes larmes cachées, je vois l'autel que tu bâtis dans le secret. Tu n'es pas un ouvrier oublié, tu es un architecte choisi, travaillant sur un plan divin. » L'ennemi le sait, et c'est pourquoi il a intensifié ses attaques, non pas avec du bruit, mais avec le poison de l'oubli. Si tu reconnais dans ces signes l'histoire secrète de tes dernières semaines, si tu sens que ce message est la clé qui ouvre une porte verrouillée dans ton esprit, alors fais un acte prophétique maintenant. Descends dans la section des commentaires et écris simplement le chiffre 777. Ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. C'est ta façon de dire au ciel, à toi-même et à l'ennemi. Je ne suis plus confus, je comprends mon poste, je suis un bâtisseur d'autel. Mais avant que je ne te montre le plan de l'architecte pour fortifier ce que tu as commencé, avant que je ne te donne l'arme la plus puissante contre l'amnésique spirituelle, je dois te donner le nom hébreu de ce que tu as fait ce dimanche, car un bouclier ne protège pas une personne au hasard, il protège une action sacrée. Et l'acte que tu as posé a un nom qui a fait trembler les fondations de l'enfer et provoqué un choc d'admiration dans tout le ciel. Écoute-moi attentivement, c'est dans cet espace précis, entre être choisi et être couvert, que l'amnésique spirituelle opère. Ce n'est pas ta foi qui l'attaque en premier, c'est ta mémoire. Il veut te faire oublier la secousse que ton acte a provoquée dans le ciel. Il veut que les 4 signes que tu viens de reconnaître te semblent être de simples coïncidences. Il prospère dans la brèche entre l'appel et l'équipement. Mais le sceau de cette heure que tu traverses a été vu et une prescription a été écrite pour toi. Et je te parle de cela parce que j'ai vu ce qui se passe lorsque cette brèche n'est pas comblée. J'ai vu des bâtisseurs puissants, des hommes et des femmes oints pour ériger des forteresses pour Dieu, finir par s'asseoir épuisés au milieu de leurs propres fondations inachevées, utilisant les pierres de leur destinée pour se construire un abri de fortune contre la pluie du découragement. Ils n'ont pas manqué de foi, ils ont manqué de protection. Ils ont manqué de savoir comment nommer l'ennemi qui ne se battait pas contre leur construction, mais contre leur souvenir du plan de l'architecte. Et tu le sais déjà. Tu n'avais juste pas encore mis les mots dessus. Tu es fatigué de construire seul. Tu es épuisé de voir tes actes de foi les plus purs être accueillis par le silence. Tu es à un pas de croire que le doute est plus réel que l'appel. Avant que je ne nomme le bouclier pour cette douleur spécifique que tu portes, porte ton pouce jusqu'au premier commentaire épinglé. Juste le poser là. Tu n'as pas besoin de cliquer encore, mais je veux que tu saches où se trouve l'arsenal quand la bataille deviendra trop intense. C'est en demandant au Père pourquoi tant de ces bâtisseurs les plus fidèles saignaient en silence, épuisés par l'écho de leur propre obéissance, que ce livre digital est parvenu jusqu'à moi. Il s'appelle « Le secret des prières » qui blinde les élus de l'envie spirituelle. Ce fut la réponse du ciel à une saison où je voyais trop d'élus approuvés dans l'épreuve, mais disqualifiés par leur propre épuisement. Ce n'est pas un livre de théorie. C'est un arsenal de déclarations, un manuel de fortification spirituelle né sur le champ de bataille, pour celui qui est fatigué de se battre sans munitions. Il reste peu de copies de ce livre digital, alors si tu sens l'urgence, agis,
Clique maintenant. Télécharge ton exemplaire. Et si tu le fais, reviens et écris « Amen » comme un signal de foi déclaré. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Ce livre digital est l'écho terrestre de ce que Néhémie a compris il y a des milliers d'années et qui est écrit dans le livre de Néhémie, chapitre 4, verset 17, « Ceux qui bâtissèrent la muraille et ceux qui portèrent les fardeaux et s'en chargeaient travaillaient d'une main et de l'autre tenaient une arme. » Tu vois, l'acte de bâtir et l'acte de se défendre ne sont pas deux saisons différentes. Pour l'élu en territoire hostile, c'est la même respiration. Tu as tenu ta truelle ce dimanche. Ce livre te met l'épée dans l'autre main. Et ce bouclier, cet arsenal complet, te coûtera moins qu'un déjeuner rapide à Paris que tu oublieras demain, moins que ton abonnement mensuel à un service de streaming qui nourrit tes yeux mais laisse ton esprit affamé. Pour moins que cela, tu peux blinder ce que tu construis pour les 12 prochains mois. Et je sais que tu vas hésiter. Tu vas penser, est-ce encore une autre promesse? J'ai déjà tellement essayé. Et cette voix, ce n'est pas la tienne. C'est celle de l'ennemi qui veut te garder à découvert, facile à atteindre, construisant avec une main et essuyant tes larmes avec l'autre. Le risque est entièrement sur moi. Télécharge le livre, plonge-toi dans les prières de blindage, apprends à identifier l'ennemi. Si dans 7 jours complets, tu ne sens pas un nouveau rempart s'élever autour de ton cœur, une nouvelle clarté dans ton esprit, une nouvelle audace dans tes mains, envoie-moi simplement un email et je te rembourserai intégralement. Sans poser de questions, sans pression, sans jugement. Le ciel ne vend rien. Ce que tu paies, c'est pour maintenir cette forteresse digitale, pour que la lumière reste allumée pour le prochain bâtisseur qui arrivera ici dans le noir. Sophie, une infirmière de 45 ans de Lyon, m'a écrit en disant qu'elle se sentait invisible, ses prières nocturnes à l'hôpital se perdant dans le bip des machines. Après avoir appliqué les prières de ce livre, elle a dit « Pour la première fois, je ne prie plus vers le ciel. Je prie depuis le ciel. Mon service est devenu ma forteresse. » Marc, un artisan de 52 ans de Strasbourg, avait l'impression de construire sa vie dans le vide, chaque succès étant suivi d'un revers inexplicable. Il a utilisé les déclarations de ce livre et a réalisé qu'il se battait contre l'envie spirituelle. J'ai compris que l'ennemi n'attaquait pas mes échecs, mais mes fondations. Maintenant, je consacre chaque projet avant même de le commencer. Le chaos a cessé. Hélène, une mère au foyer de 38 ans de Bordeaux, sentait ses prières pour ses enfants s'évanouir. Elle se sentait épuisée d'espérer. Elle a dit « Ce livre ne m'a pas donné de nouvelles prières. Il a mis un bouclier sur celles que je faisais déjà. J'ai compris que mon intercession était une arme si puissante qu'elle nécessitait une garde armée. » Elle a vu un changement radical dans l'atmosphère de sa maison en moins d'une semaine. Sophie a été frappée. Marc a été stupéfié. Hélène a été restaurée. Et ils sont des centaines comme eux, des bâtisseurs qui ont découvert qu'il ne manquait pas de foi, mais de fortification. Des bâtisseurs qui ont arrêté de se battre avec la même anxiété, qui ont arrêté de construire avec le même doute, qui ont arrêté de prier avec le même sentiment d'inutilité, des bâtisseurs qui ont arrêté de se battre avec la même anxiété, qui ont arrêté de construire avec le même doute, qui ont arrêté de prier avec le même sentiment d'inutilité. Des bâtisseurs qui ont arrêté de se battre avec la même anxiété, qui ont arrêté de construire avec le même doute, qui ont arrêté de prier avec le même sentiment d'inutilité. Et avant de te donner la prochaine parole qui vient maintenant, car elle vient et elle pèse, je dois à nouveau honorer cet espace avec toi. Comme je te l'ai dit plus tôt, ce ministère est rendu possible par le soutien direct de personnes comme toi. Il y a un deuxième lien dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous du lien vers le livre digital. C'est notre lien de don volontaire. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une invitation. Si cette parole a touché une partie de toi qui était endormie, si elle a donné un nom à une bataille que tu menais en silence, alors je t'invite à semer dans ce sol. N'importe quel montant que Dieu met sur ton cœur, c'est notre façon de garder les lumières allumées. C'est notre façon de nous assurer que lorsque le prochain élu cherchera désespérément une réponse dans le noir, cette vidéo sera là pour le trouver. Je t'y attends à nouveau, élu. Mais il y a une chose que même les prières les plus puissantes de ce livre ne peuvent pas faire seules. Il y a un nom que tu dois connaître, une identité que tu dois endosser, sinon même le mur le plus solide aura une porte cachée que seul l'ennemi connaît. Et ce nom va te choquer, car tu le portes déjà sans le savoir.
L'heure est venue. Le moment pour lequel tu as été tenu dans ce silence, dans cette tension, est arrivé. Ce n'est pas une information que je te donne, c'est une clé que je te tends. Le nom de ce que tu as fait ce dimanche, cet acte qui a provoqué une onde de choc dans le ciel, n'est pas un mot français, ni anglais, ni grec. C'est un mot hébreu, ancien et lourd de puissance. Et l'ennemi, l'amnésique spirituelle, a tout fait pour que tu ne l'entendes jamais. Ce mot est avoda, abvoda. Dans nos langues, nous le traduisons pauvrement par travail, service ou labeur. Nous pensons à la sueur, à l'effort, mais c'est un mensonge par omission. La véritable signification de savoda que est l'endroit où le travail, le service et l'adoration deviennent une seule et même chose. C'est l'acte de transformer une tâche ordinaire en un sacrifice extraordinaire, un geste profane en une offrande sainte. C'est prendre la poussière de ta vie quotidienne et l'élever comme un encens devant le trône de Dieu. Ce que tu as fait ce dimanche, cet acte de pardon quand tout en toi voulait la vengeance, ce geste de générosité quand tes propres poches étaient vides, cette prière murmurée quand ton cœur était brisé, ce n'était pas juste un bon acte, c'était une mavoda. Tu as pris une situation terrestre et tu l'as transformée en adoration. Tu n'as pas fait une chose pour Dieu. Tu as fait de cette chose un temple. Voilà pourquoi Dieu a été choqué. Pas par l'acte lui-même, mais par le fait que tu l'aies accompli sans même connaître la puissance du mot, le transformant en culte pur, en territoire ennemi. Tu es un bâtisseur d'autels. Tu as été appelé hors du silence des ruines. Tu es en train de devenir une forteresse vivante que l'ennemi ne peut ignorer. Pense à l'homme que Dieu a choisi pour reconstruire l'épicentre de sa présence sur terre, Néhémie. Quand Néhémie est arrivé à Jérusalem, il n'a pas trouvé une ville prête à être décorée. Il a trouvé des tas de décombres, des portes brûlées et un peuple dont l'espoir était aussi brisé que les murs. Les ennemis se moquèrent de lui, disant que même un renard pourrait faire s'effondrer le mur qu'il essayait de construire. Cela te semble-t-il familier? Ce sentiment que ton travail est insignifiant, que tes efforts sont voués à l'échec? La situation de Néhémie était un reflet de la tienne. Il était entouré par les fantômes d'une gloire passée et les voix du doute présentes. Chaque pierre qu'il soulevait était un acte de défi contre la réalité visible. Ses ennemis ne l'ont pas seulement menacé avec des mots, ils ont comploté pour l'attaquer, pour semer la confusion et pour arrêter le travail. C'est exactement ce que l'amnésique spirituelle fait avec toi. Il veut t'épuiser, te distraire et te convaincre que le souvenir de la gloire promise n'est qu'un fantasme. Mais voici ce que Néhémie a fait. Il n'a pas choisi entre la construction et le combat. Il a fait les deux en même temps. Il a mis une truelle dans une main et une épée dans l'autre. La truelle pour bâtir, pierre par pierre, l'avenir que Dieu lui avait montré. L'épée pour défendre ce qui était en train de naître. Son travail était une adoration et sa défense était une déclaration. Il était une avoda en action. Ce que tu as fait dimanche, c'était ta truelle. Aujourd'hui, je te donne l'épée, qui est la connaissance et la déclaration de ton identité. Tu ne te bats plus pour la victoire, tu bâtis depuis la victoire. Je me souviens de l'histoire d'un musicien de Lille, un homme dont le talent était indéniable, mais dont la reconnaissance était inexistante. Il avait passé des mois à composer une pièce, y mettant son âme, ses doutes, ses espoirs. Quand il l'a finalement terminée, il l'a jouée pour quelques personnes, mais elle a été accueillie avec indifférence. Personne n'a compris la profondeur, le sacrifice. Il est tombé dans une profonde dépression, convaincu que son don était inutile, une malédiction. Il était sur le point de tout abandonner, de vendre ses instruments. Un soir, dans son désespoir, il est tombé sur un enseignement qui parlait de ce concept de avoda. Il a compris que la composition de sa musique n'était pas censée être une performance pour obtenir des applaudissements, mais une offrande. Son studio n'était pas une salle de répétition, c'était son autel. Ce soir-là, il a rejoué son morceau, seul, non pas pour un public imaginaire, mais pour Dieu seul. Il a dit que l'atmosphère de la pièce a changé. Le fardeau de la performance a été remplacé par la légèreté de l'adoration. Cette pièce de musique, née de la douleur et rejetée par les hommes, est devenue sa prière la plus puissante, une forteresse sonore où il se réfugiait. Peu de temps après, sans qu'il ne cherche quoi que ce soit, une porte s'est ouverte pour lui,
d'une manière si inattendue qu'elle ne pouvait venir que du ciel. Il n'a pas été béni pour sa musique, il a été béni pour son avoda. Cette avoda n'est pas une action générique, c'est un saut d'identité. Et ce saut te place dans l'une des 3 stations actuelles du royaume. Il active l'un des 3 archétypes du bâtisseur en territoire hostile. Écoute attentivement, car reconnaître ta fonction est la première étape pour recevoir ton équipement. Tu es peut-être les 3, mais un de ces manteaux est sur tes épaules pour cette saison précise. Le premier est le gardien de la flamme. Tu es celui qui a été chargé de protéger l'espoir quand tout autour de toi crie au désespoir. Ta fonction n'est pas de construire le mur, mais de t'assurer que la lumière ne s'éteigne jamais sur le chantier. Ton avoda est un acte de foi silencieux, une prière obstinée dans le noir, le fait de croire à l'aube en plein minuit. L'amnésique spirituelle t'attaque en te faisant croire que ta flamme est trop petite, que ton espoir est naïf, et que tu ferais mieux d'utiliser cette bougie pour chercher une sortie, plutôt que d'éclairer un chantier abandonné. Le deuxième est le bâtisseur de brèches. Tu es celui qui est appelé à se tenir dans la trouée, là où le mur est effondré. Ta mission est de réparer, de restaurer, de reconstruire ce que l'ennemi a détruit. Tes mains sont toujours sales, couvertes de la poussière des vieilles pierres et du ciment frais de la restauration. Ton avoda est un acte de réparation patiente, de reconstruction méticuleuse. L'amnésique spirituelle t'attaque en te montrant de nouvelles brèches plus vite que tu ne peux en réparer une seule, te donnant le sentiment que ton travail est sans fin et inutile. Une simple rustine sur une ruine condamnée. Le troisième est le porteur de pierre. Tu n'es ni celui qui garde la flamme, ni celui qui répare le mur. Tu es celui qui apporte le matériau. Ta mission est d'aller dans les carrières de l'oubli, de trouver les pierres de destinée que l'ennemi a dispersées et de les ramener au chantier. Ton avoda est un labeur lourd et souvent solitaire, un long voyage avec un poids sur l'épaule. L'amnésique spirituelle t'attaque en te chuchotant que la pierre que tu portes est trop petite pour faire une différence, ou que l'autel est trop loin, et que tu ferais mieux de la laisser tomber et d'alléger ton fardeau. Ces 3 archétypes ne sont pas des titres, ce sont des fonctions. Le gardien de la flamme, le bâtisseur de brèches, le porteur de pierre. Tu es les 3, mais ce dimanche, l'un de ces manteaux t'a été posé sur les épaules. Tu as gardé une flamme, réparé une brèche ou porté une pierre. Maintenant, fais un acte prophétique. Descends dans les commentaires et déclare l'identité qui a le plus résonné en toi. Écris simplement « Je suis le gardien de la flamme »,« Je suis le bâtisseur de brèches » ou « Je suis le porteur de pierre ». Ne le fais pas pour moi, fais-le pour toi. C'est l'acte de signer pour ton équipement céleste. Et le gardien de la flamme qui ne sait pas comment protéger sa flamme du vent, le bâtisseur de brèches qui ne sait pas comment fortifier ses réparations, le porteur de pierre qui ne sait pas comment défendre son fardeau, tous sont des cibles faciles pour l'amnésique spirituelle. C'est précisément pour l'archétype que tu viens de déclarer dans les commentaires que le secret des prières qui blindent les élus de l'envie spirituelle a été écrit. Il contient les prières spécifiques pour le gardien, afin que sa flamme devienne un feu inextinguible. Il contient les déclarations pour le bâtisseur, pour que ses réparations soient scellées par le ciel. Il contient les boucliers pour le porteur, pour que son fardeau soit gardé par des anges. Ne laisse pas passer 72 heures de plus sans la couverture spécifique à ta fonction. C'est une décision. La protection ne vient pas automatiquement avec l'identité, elle vient avec le choix de s'équiper. Le lien est là dans le premier commentaire épinglé t'attendant. Mais il y a une tactique que l'amnésique spirituelle réserve spécifiquement à ton archétype. Une attaque sur mesure conçue pour frapper là où ton onction est la plus forte, mais aussi la plus vulnérable. Et c'est la prochaine parole qui vient maintenant. Maintenant que tu as déclaré ton identité, comprends ceci. L'amnésique spirituelle a 3 tactiques qu'il réserve aux bâtisseurs fraîchement conscients de son manteau. Ce ne sont pas des attaques frontales, ce sont des poisons lents, des murmures dans le silence, conçus pour te faire douter non pas de Dieu, mais de ta propre capacité à entendre sa voix. Il ne combat pas ta foi, il combat ta certitude. La première tactique est le miroir déformant. L'ennemi prendra ton acte de avoda, ton geste de foi pure, et il te le montrera dans un miroir qui le rend ridicule, petit, insignifiant.
Tu as pardonné? Il te montrera la personne qui continue de te blesser et te chuchotera. Regarde comme tu es naïf. Tu as donné généreusement? Il te montrera tes propres factures et te dira « Regarde comme tu es irresponsable ». Il te montre tes efforts comme étant pathétiques. L'arme contre cela est la déclaration de l'autel. Tu dois nommer ce que tu bâtis à voix haute. Dis « Au nom de Jésus, je ne suis pas naïf. Je bâtis un autel de miséricorde. » Ou « Je ne suis pas irresponsable. Je bâtis un autel de provision. » Tu dois donner un nom à ta pierre avant que l'ennemi ne la nomme pour toi. La deuxième tactique est le bruit blanc. Une fois que tu as déclaré ton identité, l'ennemi essaiera de noyer la voix de Dieu sous un flot incessant de distractions, de soucis et d'urgences fabriquées. Soudain, ton téléphone n'arrête pas de sonner, des problèmes que tu pensais résolus refont surface, une fatigue inexplicable s'abat sur toi. C'est un bruit spirituel, conçu pour t'empêcher de t'asseoir en silence et de recevoir les plans de l'architecte pour la prochaine étape. Ton arme contre cela est le verset du territoire. Tu dois trouver un verset biblique qui ancre ton droit divin à être là, à bâtir cet autel. Ce verset devient ton point d'ancrage. Quand le bruit blanc commence, tu ne te bats pas contre le bruit. Tu t'accroches à la vérité immuable de ce verset. Tu le déclares jusqu'à ce que le silence de Dieu soit plus fort que le bruit de l'ennemi. La troisième tactique est le poison de la comparaison. Si le miroir déformant ne fonctionne pas et que le bruit blanc est réduit au silence, l'ennemi utilisera son arme la plus subtile. Il te montrera les autels des autres. Sur tes réseaux sociaux, dans tes conversations, il mettra en évidence ceux dont les murs semblent monter plus vite, dont les pierres sont plus brillantes, dont la flamme est plus grande. Il te chuchotera « Regarde, leur avoda est plus efficace que la tienne. Tu es en retard. Tu n'es pas assez bon. » L'arme contre cela est l'acte du mémorial. Tu dois créer un geste physique simple, un mémorial, pour te rappeler de ton propre acte de avodama et de son impact dans le ciel. Cela peut être une pierre que tu poses sur ton bureau, un symbole que tu dessines dans ton carnet, un geste qui, chaque fois que tu le vois ou le fais, te ramène à ce dimanche où le ciel a été choqué pour toi, pas pour quelqu'un d'autre. Ce silence qui tente de te convaincre que tu es le seul. Cette solitude qui suit la déclaration est précisément le champ de bataille où le secret des prières devient ton quartier général. Il est conçu pour les 72 heures qui suivent une percée, lorsque l'ennemi lance toutes ses forces pour reprendre le territoire. Chaque prière est une sentinelle postée sur tes murs. Chaque déclaration est une épée qui brille dans la nuit. C'est l'arsenal que j'ai vu transformer des bâtisseurs solitaires en une armée fortifiée. Ne te contente pas de connaître les tactiques de l'ennemi, saisis l'équipement divin qui les annule. Le lien est là, dans le premier commentaire épinglé. Il y a un avertissement que je dois te donner. Connaître les tactiques de l'ennemi sans s'emparer des armes de Dieu est plus dangereux que l'ignorance. Cela te rend simplement conscient de la défaite qui s'annonce. Ne sois pas un spectateur de ta propre guerre spirituelle. Sois un soldat équipé. La décision de télécharger ce bouclier aujourd'hui est une déclaration en soi. C'est dire à l'ennemi « Non seulement je connais tes plans, mais je suis déjà équipé pour y répondre. Et parce que cette parole n'est pas seulement pour aujourd'hui, mais pour les batailles à venir. Je t'invite à faire deux choses. Premièrement, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications. C'est ta façon de dire que tu veux rester sur cette ligne de front, que tu veux continuer à recevoir l'équipement pour les saisons à venir. Deuxièmement, enregistre cette vidéo. Fais-en ta propre armurerie digitale. Lorsque tu sentiras le poids du miroir déformant ou le bourdonnement du bruit blanc, reviens ici. Réécoute. Laisse cette parole laver à nouveau ton esprit et renforcer tes mains pour la construction. Maintenant, respire. Fais-le vraiment. Inspire profondément, non pas l'air de la pièce où tu te trouves, mais l'atmosphère du chantier divin auquel tu as été assigné. Ferme les yeux un instant. Je veux que tu retournes à cet endroit en ruine, ce territoire hostile où tu as posé cette pierre dimanche. Vois-le clairement. La poussière, le silence, le sentiment d'être seul. Maintenant, regarde ta pierre. Cette seule pierre de la Vodad, elle est là, exactement où tu l'as posée. Elle te semble peut-être petite, insignifiante, mais regarde de plus près. Vois-tu cette faible lueur qui vient de l'intérieur?
C'est le choc du ciel cristallisé. Reste dans cette vision. Ne bouge pas. Tu es là, debout devant ta pierre solitaire. L'amnésique spirituelle te chuchote que c'est tout, qu'elle restera seule pour toujours. Mais maintenant, regarde à l'horizon. Ce ne sont pas des nuages qui bougent, ce sont des présences. Tu vois des silhouettes se dessiner dans la lumière du crépuscule. Elles ne viennent pas vers toi, elles viennent vers ton autel. Des anges. Ils ne te parlent pas, ils ne te regardent même pas. Ils regardent la pierre que tu as posée, et chacun d'eux, avec un respect solennel, apporte une autre pierre et la dépose à côté de la tienne, suivant un plan que tu ne vois pas encore. Une pierre de courage, une pierre de provision, une pierre de paix. Ton acte solitaire a invoqué une équipe de construction céleste. Garde cette image. L'autel est en train d'être bâti non pas par tes efforts, mais sur le fondement de ton obéissance. Ouvre tes mains, là, maintenant. Ce n'est plus la poussière des ruines que tu sens. C'est le poids d'une nouvelle onction, la chaleur de la présence de ces bâtisseurs angéliques. L'autel n'est pas ton fardeau, c'est ta position d'autorité. Le ciel ne t'a pas demandé de construire le temple entier, juste de poser la première pierre. Tu l'as fait. Maintenant, regarde la construction divine prendre forme sur ta foi. Et au nom de Jésus, je déclare maintenant que tu relâches le poids de l'attente. Tu n'es plus assis au bord du chemin, espérant un signe. Tu es le signe. Ton savodage a mis le ciel en mouvement. L'attente est terminée. La saison de la construction a commencé. Ce fardeau que tu portais sur tes épaules, pensant que tout dépendait de toi, tombe maintenant à terre. Tu es libéré de la responsabilité du résultat et tu entres dans le repos de la collaboration divine. Je déclare maintenant que tu relâches la voix de l'auto-accusation. Cette voix qui te traitait de fou, de naïf, de ridicule pour avoir cru, pour avoir agi. Cette voix qui utilisait le silence comme une preuve de l'absence de Dieu. Nous la réduisons au silence maintenant. Tu n'étais pas fou, tu étais prophétique. Tu n'étais pas naïf, tu étais obéissant. Ce qui a été appelé folie par le monde a été nommé adoration par le Père. Cette honte est brisée. Je déclare maintenant que tu relâches la honte de la route lente, la comparaison avec les autres, l'impression d'être en retard, la douleur de voir ton autel ne comporter qu'une seule pierre alors que d'autres semblent avoir des cathédrales. C'est terminé. Tu comprends maintenant que tu n'es pas dans une course, mais sur un chantier sacré. La taille de ta première pierre n'a jamais déterminé la taille du temple final. Seule sa pureté comptait, et ta pierre était pure. Par l'autorité qui m'est donnée, j'active maintenant le gardien de la flamme en toi. Ta capacité à espérer dans le noir n'est plus une faiblesse, c'est une arme. Ta flamme devient une colonne de feu qui guide l'armée de Dieu vers ton emplacement. J'active maintenant le bâtisseur de brèches en toi. Tes mains ne sont plus seulement capables de réparer, elles sont ointes pour consacrer. Chaque brèche que tu touches ne sera pas seulement comblée. Elle deviendra une porte fortifiée que l'ennemi ne pourra plus jamais utiliser. J'active maintenant le porteur de pierre en toi. Le fardeau que tu portais seul est maintenant partagé par les légions du ciel. Tu ne portes plus seulement la pierre, tu portes le décret qui l'accompagne. Chaque pierre que tu amènes au chantier libère une nouvelle dimension de la gloire de Dieu sur ton territoire. Je dépose une couverture de shalom sur tes pensées. Chaque flèche de confusion, chaque murmure de doute qui te dit que tu as imaginé ce moment, est maintenant intercepté et brisé. Ton esprit n'est plus un champ de bataille pour l'amnésique spirituelle. Il devient une salle du trône pour la paix de Dieu. C'est un lieu où les plans de l'architecte sont reçus avec clarté et non avec anxiété. La couverture du prince de la paix garde maintenant les portes de ton esprit. Je dépose une couverture de protection sur ta maison et tes liens. Chaque fissure par laquelle l'ennemi a tenté de semer la division, l'incompréhension ou le froid est maintenant scellée par le sang de l'agneau. Ta maison ne sera plus un lieu de simple cohabitation, mais un avant-poste du royaume. L'autel que tu bâtis à l'extérieur commence à irradier sa chaleur à l'intérieur, transformant tes relations en des cordes à 3 fils qui ne peuvent être rompues. Je dépose une couverture de direction divine sur tes chemins. Chaque pas que tu feras à partir d'aujourd'hui est ordonné. L'incertitude qui te paralysait, la peur de faire le mauvais choix, est remplacée par une sainte assurance. Tu n'as plus besoin de voir toute la route. Tu as seulement besoin de voir la prochaine pierre que le maître d'œuvre illumine pour toi. Tes pieds sont maintenant chaussés du zèle de l'évangile de paix,
et chaque pas que tu fais réclame du territoire pour le royaume. Fils, fille, j'ai vu ta pierre, au milieu des ruines et du silence, alors que même les anges retenaient leur souffle, j'ai vu ta main poser ce fondement de foi. Tu pensais que c'était un acte de désespoir, un dernier geste avant d'abandonner. Moi, je l'ai vu comme un acte de défi pur, un coup de tonnerre dans le monde spirituel qui a fait taire toutes les accusations. J'ai vu ton silence après l'acte. J'ai vu l'ennemi se précipiter pour combler ce vide avec le poison du doute, te demandant où était le feu du ciel, où était la réponse immédiate. Mais je n'ai pas répondu tout de suite, non pas parce que je t'ignorais, mais parce que ton silence était devenu un sanctuaire. J'honorais la sainteté de l'espace que ton obéissance venait de créer. Ce que les hommes, et même toi, ont appelé folie, je l'ai appelé adoration. Ce qu'ils ont nommé perte, je l'ai nommé investissement. Ce qu'ils ont vu comme une pierre insignifiante, je l'ai déclaré pierre angulaire d'une nouvelle saison. Ton identité n'est pas définie par l'ampleur de ta construction, mais par la pureté de ton avoda. Et ton avoda a été parfaite. Alors maintenant, regarde-moi. Regarde-moi bâtir sur la fondation de ta foi. Tu as apporté la pierre. J'apporte l'or, l'argent et les pierres précieuses. Tu as apporté l'obéissance. J'apporte l'accélération. Tu as apporté un cœur brisé. J'apporte une armée de bâtisseurs célestes pour travailler à tes côtés. Ce qui t'a pris des années de larmes à commencer, je vais l'élever en quelques jours. Mon regard ne t'a jamais quitté sur ce chantier. Pas un seul instant. Tu n'as jamais été seul. Tu as simplement été le premier à arriver. Repose-toi maintenant, mon bâtisseur. Le maître d'œuvre est arrivé. Je brise maintenant l'esprit de retard qui a campé sur tes projets. Je brise maintenant la chaîne de l'effort stérile qui te faisait construire le jour pour que l'ennemi détruise la nuit. Je brise maintenant le cycle de l'épuisement de l'espoir qui te laissait vider après chaque acte de foi. Tu es engagé. Ton cœur a dit oui dans le secret. Tu as signé le contrat avec tes larmes et ton obéissance. Tu as prouvé ta loyauté non pas devant une foule, mais dans le silence assourdissant des ruines. Le ciel a pris note. Ton engagement est scellé. Tu es commissionné. Ce n'est plus seulement une inclination de ton cœur, c'est maintenant un mandat du royaume. Tu ne bâtis plus par inspiration, tu bâtis par autorité. Le marteau que tu tiens n'est plus seulement un outil, c'est un sceptre. Le pouvoir de lier et de délier sur ton chantier t'est accordé aujourd'hui. Tu es envoyé. Tu n'es plus seulement un bâtisseur, tu es un ambassadeur d'un royaume qui transforme les ruines en palais. Tu es envoyé non pas pour te cacher derrière tes murs, mais pour que tes murs deviennent un phare. Tu es envoyé pour montrer aux autres bâtisseurs épuisés que le silence n'est pas une absence, mais une gestation. Non, ne dis pas encore Amen. Repose-toi dans ce moment. Laisse ce décret de bâtisseur s'installer dans tes fondations les plus profondes. Ton esprit, par habitude, va vouloir conclure le rituel, fermer le cercle. Retiens-le. Le maître d'œuvre marche encore sur le chantier et inspecte l'œuvre. J'attends son signal pour te libérer. Et tandis que tu te vois là, sur ce chantier, le regard du Père sur toi, ne le quittant pas un seul instant, je dois te demander d'arrêter tout et de regarder à nouveau ce premier commentaire épinglé. Car si le regard du Père est la couverture, ce que je te montre maintenant est l'arme que ta main doit saisir sous cette couverture. Le secret des prières qui blinde les élus de l'envie spirituelle. N'est pas une option pour toi, c'est l'étape suivante. C'est le manuel de l'architecte pour le contremaître qui vient d'être promu sur le terrain. C'est ce qui transforme une commission en une forteresse imprenable. Le risque est toujours sur mes épaules. Tu es protégé par ma garantie de 7 jours. Si ce livre n'est pas la truelle et l'épée que ta saison exige, tu seras remboursé. Mais ce que tu risques en ne le saisissant pas, c'est de laisser l'amnésique spirituelle te convaincre que ce moment n'était qu'un rêve, te laissant avec un marteau sans savoir où frapper, et une épée sans savoir quand dégainer. Et si tu penses « je verrai plus tard », je te demande d'arrêter. Le plus tard est le territoire où l'amnésique spirituelle règne en maître. Il adore le plus tard. Cette voix qui te chuchote maintenant « ma pierre était trop petite, ça ne mérite pas un livre » ou « cette sensation de paix va partir, pourquoi investir dedans ?» ou « je peux me souvenir de ces choses tout seul » ou « c'est une affaire privée entre moi et Dieu, pas besoin d'un outil » et surtout, c'est juste de l'émotion. Demain, tout sera comme avant.
Cette voix n'est pas la tienne. C'est la voix de celui qui a vu le maître d'œuvre arriver sur ton chantier et qui tente désespérément de te convaincre de rester dans la cabane à outils pendant que la construction commence. Tranche cette voix maintenant. Saisis ton équipement. Et maintenant, la dernière parole. La semaine prochaine, nous parlerons de ce qui se passe quand l'ennemi réalise que l'hôtel que tu bâtis est en fait une forteresse. Et encore dans cette vidéo, élu, avant que je ne scelle cette heure avec toi, je reviens une dernière fois sur cette demande. Tu as suivi avec moi jusqu'ici. Tu as traversé chaque parole, chaque décret, chaque signe. Et si à un moment quelconque de ce message, tu as senti que le ciel t'a touché, tu sais que cette vidéo n'était pas un accident. Le lien de don volontaire reste ouvert dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous du livre digital. Non pas comme une charge, non pas comme un échange, mais comme une restitution de l'élu à l'autel d'où la parole est sortie. N'importe quel montant que ton cœur indique, et le ciel voit chaque geste. Le ciel voit. Et le ciel multiplie sur ta maison, sur tes jours, sur ce que tu ne sais même pas encore qui est sur le point d'arriver. C'était ma dernière demande. Je t'attends là, élu. Envoie cette vidéo maintenant à un élu que tu sais qui est en train de bâtir dans le silence, pensant que son travail est invisible. Pas comme une faveur de ta part, mais comme un service. C'est ta première mission en tant que bâtisseur commissionné. Encourager un autre ouvrier sur le chantier. Et le ciel voit. Si tu n'as même pas encore approché le secret des prières qui blindent les élus de l'envie spirituelle, le lien reste dans le premier commentaire épinglé. Ce n'est pas ta faveur, c'est ton service. Et le ciel voit. Maintenant, oui. Maintenant, tu peux dire Amen. Dis-le avec moi maintenant. Amen. Et moi, le Père, j'ai entendu. Le chantier est ouvert. Le maître d'œuvre est présent. Au travail.